Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous abordons le stress des lycéens. Et si vous avez un enfant au lycée, vous savez certainement de quoi il est question. Qu'il soit en seconde, avec la période d'adaptation nécessaire après le collège, puis le choix des spécialités, ou qu'il soit en première, avec le contrôle continu et la décision d'abandonner une spécialité, ou qu'il soit en terminale avec la préparation du bac et tout le processus d'orientation post-bac, les lycéens se considèrent majoritairement comme stressés. Et en effet, on rencontre de plus en plus de lycéens débordés, ne sachant pas s'organiser, travaillant beaucoup sans efficacité, dans un état proche du burn-out. Mais d'où vient cette pression ? Évidemment, il n'y a pas une réponse unique. Il s'agit pour chaque jeune d'une combinaison particulière de 3 sources de pression. Tout d'abord, la pression liée à l'adolescence. L'adolescence est une période de changement profond et de contradictions très difficiles à gérer qui amène le jeune à subir diverses pressions, parmi lesquelles le fait de se connaître et de s'accepter physiquement, tout en faisant semblant que tout se passe bien. Le fait de se constituer une personnalité ou une identité le plus rapidement possible afin d'être quelqu'un alors qu'il est encore en construction à l'intérieur. Et le fait d'appartenir à un ou plusieurs groupes sociaux, le tout avec des codes qui évoluent à toute vitesse et auxquels il faut s'adapter. Donc ça, c'était la pression liée à l'adolescence. Elle n'est pas la seule pression parce qu'il y a aussi la pression du lycée. Il y a la pression du système scolaire, des évaluations successives, notamment depuis la mise en place du contrôle continu, du bac et de ses nouvelles épreuves, de la nécessité d'avoir un bon dossier pour faire ses choix d'orientation et sortir gagnant du labyrinthe Parcoursup. De plus, au lycée, la pression vient aussi des copains, de la comparaison permanente avec les autres qui conduit le plus souvent à la perte de confiance en soi. Et enfin, n'oublions pas la pression de la famille. La pression familiale peut prendre différents visages, parfois même des visages bienveillants, mais elle n'est pas moins importante ni moins source de stress pour les jeunes. On peut citer de nombreuses situations depuis des parents hyper investis dans les études de leurs enfants et qui finissent par en attendre un retour sur investissement gratifiant, c'est-à-dire de bonnes notes et un diplôme prestigieux, jusqu'aux parents eux-mêmes un peu perdus dans la scolarité et les choix d'orientation et qui transmettent leur stress et leur peur à leurs enfants. À présent que nous avons identifié les sources de ces stress, avec le podcast Azimut, nous avons bien apporté des solutions. Donc voici quelques clés pour faire retomber la pression chez les lycéens. Évidemment, il est important de proposer aux jeunes des méthodes de gestion du stress reconnues comme travailler sur la respiration, pratiquer une activité sportive ou artistique, s'aérer, parler de son stress, etc. Mais aussi de s'intéresser à d'autres aspects du quotidien qui sont peut-être tout aussi pertinents. On peut commencer par s'interroger sur ces méthodes de travail. Parfois, le stress et le découragement viennent de mauvaises méthodes de travail et d'organisation. Trouver des méthodes de travail efficaces et adaptées est très bénéfique pour enclencher un cercle vertueux, pour redonner la confiance et donc faire baisser le stress. Être actif, se poser des questions, se tester et espacer ses apprentissages sont les fondements d'un travail efficace. Il est également indispensable de relâcher la pression du côté de la famille. Il y a parfois des phrases ou des croyances que l'on a sur nos enfants qui ne sont pas aidantes pour lui. Par exemple, chercher à trop l'assister dans ses devoirs peut lui renvoyer un signal négatif qui dirait « tu n'es pas capable, je suis obligé d'être là ». Même si ce n'est pas facile, il est important d'accepter la possibilité qu'il ait de mauvaises notes ou des remarques de ses professeurs. Cela fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de la responsabilisation du jeune. Il faut faire attention à sa demande et même parfois à sa non-demande. S'il a la flemme, ça veut souvent dire qu'il a peur d'essayer ou qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Ainsi, le rôle du parent au lycée est plutôt celui d'amener le jeune à comprendre et exprimer ses besoins réels, en plus d'être le gardien du temps et parfois le gardien du téléphone portable. Il est utile d'avoir des plans B et des plans C et des plans D pour son orientation. La pression vient souvent du fait que l'adolescent a une seule idée, par exemple « je veux être architecte », et une seule voie pour y arriver. Et cette voie passe par avoir un bon dossier, des bonnes notes à toutes les évaluations. Bref, une pression maximale.
Avoir plusieurs projets, avoir des exemples de personnes qui ont suivi d'autres voies que les voies académiques permet de relâcher la pression. Discutez avec votre enfant sur votre propre parcours, vos interrogations à son âge. Permettez-lui d'exprimer ses rêves, son jugement, même si c'est difficile pour lui ou pour vous. Envisagez même la possibilité qu'il n'ait pas l'école qu'il convoite. Savoir qu'on a le droit à l'échec permet paradoxalement de réussir. Et enfin, accepter ses limites en tant que parent et, on va le dire, lâcher l'affaire. Mais souvent, à l'adolescence, le dialogue est difficile et les parents sont démunis face à leur enfant qui va mal. Lâcher l'affaire, ça veut dire exprimer vos craintes et votre impuissance. J'aimerais t'aider, mais je ne sais pas quoi faire. Vous ne pouvez pas le motiver, c'est important de lui dire. La motivation doit venir de lui. Et c'est pourquoi il faut l'aider à se comprendre. Comment fonctionne-t-il? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Qu'est-ce qu'il a déjà réussi? Etc. Le plus souvent, quand on laisse le jeune exprimer ses besoins, quand on les entend, il propose de lui-même des solutions ou des pistes à explorer. Alors, encouragez-le. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.